Je vous invite à fermer les yeux et à prendre un moment pour vous souhaiter la bienvenue sur votre tapis de yoga. Tournez votre regard vers l'intérieur. Plongez dans la présence à vous-même. Nous allons essayer de garder les yeux fermés pendant toute la pratique pour rester dans cette qualité de présence à soi-même, sauf bien sûr pendant les explications. Si vous avez besoin de regarder comment on fait la posture, c'est bien sûr OK d'ouvrir les yeux. Et dès que vous le pouvez, refermer, replonger à l'intérieur de vous. Observez votre respiration, l'inspire, l'expire. Et placez votre respiration dans le ventre. Petit à petit, rentrez dans une respiration longue et profonde. À chaque expire, relâchez un peu plus et installez-vous dans votre bassin. Sentez la colonne qui se redresse vers le ciel. À l'inspire et à l'expire, sans écrouler la colonne. Le bassin qui s'enfonce dans votre coussin. Sentez les trois espaces de respiration, le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'élargissent sur les côtés, le sternum qui monte vers le ciel. Et à l'expire, sternum, côte, ventre. L'air se vide. Repartez dans un inspire, gonflez le ventre, les côtes, le sternum, etc. Sentez comme votre respiration s'allonge. Vous rentrez dans une respiration longue et profonde. Relâchez les traits du visage, détendez les épaules. Rentrez légèrement le menton pour étirer la nuque. Continuez à relâcher à chaque expire. Et puis portez votre attention au niveau du plexus solaire. Imaginez un soleil, un tournesol, une belle lumière jaune, resplendissante. Une boule de lumière à l'intérieur de vous, au niveau de ce centre énergétique, qui
tourne sur elle-même. Essayez de respirer à partir de cette zone et de faire grandir cette boule de lumière pour vous retrouver complètement irradié à l'intérieur, assis, assise dans cette boule de lumière, cette boule solaire, cette lumière de votre rayonnement intérieur, votre soleil intérieur, le soleil au cœur de ces longues nuits d'hiver. Ce jour de nuit sans lune. Dans cette période où nous allons fêter le 21 décembre, la nuit la plus longue, et le 22, le retour de la lumière. Sentez que cette lumière est toujours là, au fond de vous, logée au niveau de votre plexus solaire. Vous allez venir frotter les mains vigoureusement, créer de la chaleur entre vos mains. Frottez vos mains devant cette boule de lumière, devant votre plexus. Et mettez les mains en prière, les pouces contre le sternum. Inspirez. Expirez par le nez. Et inspirez pour chanter Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name. Inspirez. Suspendez le souffle. Faites vibrer les mantras à l'intérieur de vous et autour de vous. Ressentez la vibration du son résonner en vous et autour de vous. Expirez. Vous allez pouvoir enlever votre coussin pour l'échauffement. Si vous pouvez garder les yeux fermés, essayez de les garder fermés. On va commencer par la promenade du chameau. Vous venez attraper vos chevilles. Inspire, on ouvre le sternum. Expire, on roule sur le coccyx et on fait dos rond. La tête reste droite. Elle ne bouge pas. Inspire, expire et c'est la respiration qui guide votre mouvement. Vous pouvez commencer doucement et petit à petit accélérer le mouvement. Quand vous allez derrière, vous roulez sur le coccyx pour faire dos rond. Inspire par le nez, expire par le nez. La respiration est puissante. Le regard intérieur est posé au niveau du troisième œil, le point entre les sourcils. Essayez de rester à l'intérieur de vous. Si vos pensées partent,
Laissez-les partir et surtout laissez-les revenir à l'intérieur de vous, dans vos sensations. Vous pouvez vous appuyer sur votre souffle, sur le rythme de votre mouvement. Trouvez votre rythme. Appuyez-vous sur la musique aussi pour rester présent. Venez réchauffer toute cette colonne vertébrale. Sentez le mouvement de la colonne, sa flexibilité. On vient assouplir et réchauffer la colonne vertébrale, qui est le nadi central par lequel l'énergie vitale remonte depuis le bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et revenez au centre, inspirez. Suspendez le souffle, détendez bien les traits du visage, rentrez légèrement le menton pour étirer la nuque, serrez Mula Bandha, périnée, organes génitaux et plaquez le nombril contre la colonne vertébrale. Serrez encore plus le périnée, gardez le souffle. Et expirez. On va venir monter les épaules et les tourner vers l'arrière. À l'expire, inspire, on monte les épaules. Expire, faites rouler vos épaules vers l'arrière. Et dans l'autre sens, inspire, expire, on fait tourner les épaules vers l'avant. Vous pouvez entraîner votre bras dans ce mouvement. Et on vient tourner la tête. Inspire derrière, expire devant. Et dans l'autre sens, et au centre, inspirez et expirez. Prenez un moment déjà pour ressentir la chaleur que vous avez créée dans votre corps. Et venez vous mettre à quatre pattes pour faire Shavash. Dos creux, dos rond. À l'inspire, on fait dos creux, vache. Ouvrez bien la gorge pour venir ouvrir la thyroïde. Inspirez. Et à l'expire, on vient en chat. Vous poussez dans les mains, vous poussez sur le haut des pieds. Faire un beau dos rond, inspire, vache. Vous pouvez commencer doucement et petit à petit accélérer le mouvement. On vient continuer à assouplir et réchauffer cette colonne vertébrale en rajoutant les cervicales. Respirez bien. La respiration guide le mouvement. Fermez les yeux, regard intérieur, posez au troisième œil. Et vous allez inspirer en vache, suspendre le souffle, serrer Mula Bandha. Gardez, serrez encore plus le périnée.
Gardez l'énergie que vous avez créée par le mouvement à l'intérieur de vous et faites-la monter tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Expire en chat. Inspire neutre. Expire, vous pouvez venir en posture de l'enfant. Asseyez-vous sur vos talons et vous pouvez allonger les bras. Posez le front au sol. Étirez votre dos. Et remontez vertèbre par vertèbre. Restez quelques minutes en posture du rocher. Juste ressentez ce qui se passe en vous, ressentez la chaleur, juste les sensations. Essayez de ne pas commenter, de ne pas porter de jugement, juste les sensations corporelles. Ok, on va commencer ce kriya qui, comme je vous le disais dans la vidéo d'explication, il y a quelques jours, va venir ouvrir le plexus solaire pour qu'on vienne se connecter à cette énergie de notre soleil intérieur en cette période de ces longues nuits et on va rentrer, même si la lumière va revenir à partir du 22 décembre, on va quand même rentrer dans l'hiver. Et donc il faut se souvenir, on essaye de se souvenir qu'on a cette lumière et ce soleil à l'intérieur de nous et on vient l'activer avec ces postures qui vont venir ouvrir le plexus solaire, toute la zone de la poitrine et bien sûr on va venir quand même aussi travailler l'énergie vitale, donc le deuxième chakra, avec aussi quelques postures. Les trois premiers chakras de toute façon sont quand même liés. Donc, mais bon, on vient essayer de porter aussi votre attention, votre regard intérieur, même si c'est vrai qu'on porte souvent son regard intérieur au niveau du troisième œil, en Kundalini, mais vous pouvez aussi porter votre regard intérieur au niveau de votre plexus solaire et sentir comment ça se passe. Est-ce que vous sentez si ça s'ouvre, si vous sentez une relaxation, une ouverture à cet endroit-là. Donc la première posture, vous allez venir sur le ventre, en posture du cobra. Et on va, je vous explique, on va inspirer, on va monter, inspire, on est en cobra. Et à l'expire, vous allez pousser dans les mains pour venir en planche. Ok ? Donc inspire, cobra, expire, planche. Donc, essayez de garder les yeux fermés. On va le faire un peu. À un moment donné, si vous craquez, que c'est trop pour vous, reprenez votre souffle et imaginez que vous faites le mouvement. Et reprenez dès que vous avez repris un peu de force. Inspire en cobra, suspendez le souffle, serrez Mula Bandha, poussez dans les mains, ouvrez bien la poitrine, visualisez cette lumière qui sort de votre plexus solaire, qui irradie toute la pièce, tout autour de vous. Retenez si vous pouvez encore.
Expirez, allongez-vous sur le ventre. Prenez quelques instants, la tête posée sur les mains. Respirez longuement et profondément. Reprenez votre souffle. Restez à l'intérieur de vous pendant cette mini-pause. Prenez le temps de ressentir, de sentir la chaleur dans les épaules, dans le dos. Prenez des respirations longues et profondes. Profitez-en, il n'y aura pas de pause tout de suite. On va avoir quelques postures sans pause. Donc détendez-vous bien, relâchez tout. Relâchez bien les jambes. Ok, je vous explique la prochaine posture. On va venir en posture de la vache. On va alors expirer en posture de vache. Donc on va d'abord inspirer, mais après le mouvement se fera sur l'expire. Donc expire et à l'inspire, on vient en position du cobra. Complètement posé en revanche, là, le front au sol. Ok? Donc expire, vache, inspire, on s'allonge. Expire, vache, inspire, on s'allonge. Vous inspirez quand vous êtes en bas et vous expirez quand vous êtes en vache. Inspirez en vache. Ouvrez bien. Retenez, serrez Mula Bandha. Et allongez-vous sur le dos. Prenez quelques instants
Prendre quelques secondes pour respirer, récupérer votre souffle avant la prochaine posture que je vais vous expliquer pendant que vous récupérez votre souffle. Donc vous êtes allongé sur le dos et vous allez venir replier vos jambes avec les pieds collés le plus près possible des fesses. Et sur l'inspire, on va venir monter le bassin et à l'expire, on va le redescendre. Ça va se faire un mouvement qui va se faire de manière assez dynamique. Voilà, pour trouver votre rythme. Inspire, expire, inspire, expire. C'est parti. Inspire, expire. Fermez les yeux. Poussez bien dans les pieds quand vous montez le bassin. Les pieds sont le plus près possible des fesses et avec vos mains, vos doigts, vous pouvez attraper vos talons ou vos chevilles. Poussez bien dans les pieds quand vous montez le bassin. Respirez bien. Inspire quand on monte, expire quand on descend. Sentez comment votre centre, évidemment le deuxième chakra, mais aussi le plexus, est engagé quand on monte le bassin. Vous pouvez porter votre attention au niveau de votre plexus solaire. Qu'est-ce que vous ressentez à cet endroit-là? Gardez en tête cette belle lumière, toujours. Poussez bien dans les pieds pour que le mouvement, que vous ne preniez pas dans le dos au niveau des lombaires. C'est vraiment les jambes qui repoussent. C'est les pieds qui repoussent le bassin. Inspirez avec le bassin en l'air. Ramenez bien le menton contre la poitrine. Serrez Mula Bandha. Ramenez bien les genoux pour qu'ils soient dans l'alignement de votre corps. Gardez votre souffle. Serrez encore plus le périnée. Et expirez, descendez doucement vertèbre après vertèbre. Venez allonger vos jambes, vous pouvez vous étirer si vous en ressentez le besoin. Prenez quelques instants pour récupérer votre souffle. On va rester sur le dos. Récupérez votre souffle le temps que je vous explique la prochaine posture. Donc on va être allongé toujours sur le dos. Et on va d'abord commencer, on va rester quelques secondes avec le corps complètement allongé au sol. On va venir juste soulever les jambes. Alors vous pouvez mettre vos mains sous vos fesses, si c'est difficile pour vous, pour ne pas venir justement vous faire mal au dos. La tête reste au sol pour l'instant, parce qu'on aura d'autres avec la tête soulevée, mais la tête reste au sol. Et vous allez vous monter vos pieds à peu près à 45 cm du sol. Et on va rester quelques secondes dans cette posture et ensuite on viendra faire des pistons. C'est-à-dire que vous avez les pieds flex et on va inspirer et expirer avec l'autre jambe. Jambe droite ou jambe gauche sur l'inspire et l'expire, ça c'est en fonction de chacun, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que le geste, voilà, ce mouvement de piston soit accordé avec la respiration. Inspire, expire, inspire, expire. Ok ? Donc on est complètement allongé, mettez vos mains sous vos fesses si vous avez besoin. Et montez les jambes à 45 cm. Et respirez longuement et profondément.
Serrez bien le nombril pour avoir la force. Sentez la force qui part au niveau de ce centre énergétique, le deuxième chakra. Sentez aussi votre plexus engagé dans cette posture. Et on va venir faire les pistons. Inspire, expire. Respiration assez dynamique et puissante. Comme si vous repoussiez quelque chose avec vos pieds. Les pieds sont flex, les jambes sont toniques. Et inspirez avec les jambes en l'air. Retenez. Si vous ne pouvez pas garder les jambes en l'air, posez-les, mais retenez le souffle, serrez Mula Bandha. Faites monter l'énergie jusqu'au sommet de la tête et vous pouvez relâcher. Restez quelques secondes allongés pour reprendre votre respiration, reprendre votre souffle. Et on va venir faire un culbuto avec les pieds en posture du papillon. Donc les plantes de pieds sont l'une contre l'autre et on va venir faire des culbutos. Donc vous tenez vos chevilles et on va venir rouler comme ça sur mon pantalon qui remonte. Je vais essayer de l'accrocher. Vous allez venir rouler sur le dos. En fait, c'est une posture qui vient masser toute la colonne vertébrale. Et vous allez voir, ça va venir aussi détendre les abdominaux. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés. Sentez les plantes de pied l'une contre l'autre qui poussent l'une contre l'autre. Vous voulez bien essayer d'apprécier ce mouvement. Un mouvement qui vient donc masser la colonne et en même temps masser aussi tout le devant du corps par vibration. Évidemment, je ne vous ai pas précisé, mais l'inspire est derrière et l'expire est devant. Dernière roulade. Et revenez vous asseoir. Prenez un moment. Non, venez vous allonger, pardon. En fait, on vient intégrer, on fait une courte intégration allongée sur le dos. Posture que vous allez apprécier. Il n'y a rien à faire à part se détendre. C'est une courte intégration, donc profitez-en pour complètement lâcher. Reprenez votre souffle. Soyez dans vos sensations, sentez toute la chaleur que vous avez créée dans votre corps. Ressentez ce qui se passe au niveau du plexus. Revenez dans une respiration dans le ventre. Lâchez bien les jambes, lâchez bien les bras, le bassin.
apprécier. Et là, on va enchaîner avec la prochaine posture. Vous restez allongé sur le dos. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour venir mettre un coussin sous votre tête. Pour les personnes qui ont les cervicales fragiles. Parce qu'on va venir faire ce qu'on appelle la stretch pose. Donc on est complètement allongé. Vous pouvez aussi mettre vos mains sous les fesses. Pour ceux qui peuvent garder les mains le long du corps, ça c'est la posture avec les bras comme ça. Parce qu'on va venir soulever les jambes et la tête et venir respirer profondément. On va faire ça par cycle de 4 respirations. Donc on va venir monter les pieds, la tête. Donc moi personnellement je mets les mains sous les fesses pour protéger mon dos et je mets un coussin sous la tête pour protéger mes cervicales. Donc il ne s'agit pas de se faire mal. Et on va venir faire un inspire et une longue expire. Il faut vraiment vider tout l'air sur l'expiration. Essayez de respirer à partir de votre plexus. On va le faire 4 fois et on repose tout. On reprend son souffle et on refait 4 fois. Faites-le à votre rythme, c'est-à-dire que si vous avez besoin de récupérer plus longtemps que 2, 3, 4 respirations au sol, moi je fais 4, 4, 4, 4. Je fais autant de récupération, de respiration, de récupération que de respiration en l'air. Mais faites-le à votre rythme si c'est trop exigeant pour vous. Vous pouvez d'ailleurs mettre autant de coussins que vous le désirez. Moi, je vais en mettre d'ailleurs un deuxième. Pour que vraiment votre nuque soit bien calée, comme si vous aviez la nuque relevée en fait, mais sauf que vous n'avez pas l'effort à faire. Donc les mains sous les fesses si vous avez besoin, allongez vos jambes. Relevez les pieds, relevez les jambes et inspirez. Expirez tout l'air. Inspirez. Le regard est vers les orteils. Expirez, inspirez, expirez. Et chacun son rythme. Reposez et après chacun fait selon son rythme. Essayez de plonger dans la pratique, de faire ce que vous pouvez. Posez-vous sur votre souffle. Posez-vous sur votre souffle quand vous êtes en l'air, quand vous êtes sous tension. Posez-vous sur l'expiration, videz bien tout l'air. Au moment où vous videz l'air, essayez d'être dans une détente malgré la tonicité du mouvement. Sentez votre nombril qui part vers la colonne vertébrale à l'expire. Videz bien tout l'air.
Respirez bien quand vous êtes dans la récupération. Respirez tout l'air dont vous avez besoin. Posture, elle active l'énergie vitale située dans le 2e chakra qui résonne dans le 3e chakra. Elle a travaillé notre feu intérieur. Notre force. Pouvoir personnel. C'est la force du nombril qui nous fait tenir. On est dans les dernières secondes. Inspirez avec les jambes en l'air si vous pouvez. Retenez. Serrez Mula Bandha. Et relâchez. Enlevez le coussin si vous avez besoin. Restez allongé sur le dos. Vous pouvez garder aussi les coussins sous la tête si vous avez besoin. Et venez vous allonger sur le dos pour une relaxation, intégration. Relâchez bien, récupérez votre souffle, récupérez votre respiration naturelle. Relaxez-vous complètement, laissez l'énergie circuler. Et vous allez vous relier par vos pensées à votre relation, votre connexion avec le divin, avec la source, avec l'énergie, avec le cosmos. Appelez cette énergie comme vous le souhaitez. Et pour le moment, dans votre tête, juste écoutez les paroles de ce mantra. God and me and God are one. God and me and God are one.
vous allez venir chanter à haute voix, toujours allongé. Vous allez chanter en faisant partir le son à partir du plexus. Vous allez chanter puissamment God and me and God are one en même temps que le mantra. Un peu plus fort. God and me and God are one. Essayez de faire partir le son du plexus et pas de la gorge. Comme si c'était possible. God and me and God are one. Vous êtes toujours allongé. Me and God are one. God and me and God are one. God and me and God are one. God and me and God are one. Inspirez. Retenez le souffle. Serrez Mula Bandha. Relâchez. Vous allez venir vous asseoir sur le coussin, sur votre coussin. Et on va venir chanter un mantra qui s'appelle le Laya Yoga. Je vous ai mis en description de cette vidéo le texte du mantra. Ekonkar Satnam Siri Wahe Guru. Et on va laisser passer un cycle de la musique pour que vous entendiez bien. Mais là, ça va faire le Laya Yoga, c'est le Ekonkar, mais on va faire A à chaque fois. Ekonkara Satnama Siri Wahe Guru. Et à chaque fois qu'on va faire Ha, on va ramener le nombril. Ça fait Ekonkara Satnama Siriwaha et à Hey Guru, on relâche tout. Vous êtes en Jai Mudra avec pouce et index joints, les bras sont tendus, les yeux sont fermés au niveau du troisième œil. Vous pouvez aussi vous concentrer sur le plexus solaire pendant qu'on vient chanter le Laya Yoga. On va laisser passer un cycle pour que vous entendiez. Ekonkara Satnama Siriwaha Hey Guru. 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 N'oubliez pas de pomper le nombril à chaque fois du bras.
Siriwaha, Hey Guru Ekonkara, Satanama, 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 Siriwaha, Hey Guru. Inspirez. Retenez.
Satanama Serrez Mulabandha, bien sûr. Hey Guru Ekankara Satanama Faites remonter l'énergie tout le long de la colonne vertébrale. Sentez la vibration du mantra à l'intérieur et tout autour de vous qui tourne, la vibration du son, la vibration guérisseuse du son. Ekankara Satanama Et expirez. Hey Guru Restez dans cette qualité de présence à vous-même. Et on va venir faire la respiration alternée. Vous allez boucher votre narine droite avec le pouce. Essayez de garder les yeux fermés pendant que je vous explique. On va expirer tout l'air par la narine gauche. Inspirez à gauche. Fermez la narine gauche et expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Fermez la narine droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. En fermant la narine gauche. Inspirez par la narine droite. Fermez la narine droite, expirez à gauche. Expirez par la narine gauche. Fermez la narine gauche et expirez par la narine droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Et là, on va venir inspirer à gauche, expirer à droite très vite. Donc, ça, et vous fermez alternativement les narines. Donc, vous inspirez à gauche, vous expirez à droite. Vous inspirez toujours à gauche, vous inspirez toujours à gauche et vous expirez toujours à droite de façon alternative. C'est très rapide, c'est comme une respiration du feu alternée. Et puis vous allez respirer uniquement par la narine gauche, en fermant la narine droite. Et toujours par la narine gauche, en gardant la narine droite fermée, vous allez faire la respiration du feu. Et puis vous allez respirer que par la narine droite. Longuement et profondément, inspire, expire par la narine droite, uniquement. Et puis on va venir faire la respiration du feu par la narine droite. Et puis vous allez respirer que par la narine gauche. Et puis que par la narine droite. Et puis vous allez inspirer à gauche et expirer à droite, toujours en fermant les narines. Inspirez à gauche et expirez à droite. Inspirez à gauche, expirez à gauche. Et puis expirez complètement tout l'air en lâchant les narines. Expirez tout l'air et à vide, vous allez vous dire Satnam. Satnam. En gardant les poumons vides, Satnam à l'intérieur de vous.
Et expirez. Prenez un moment. Revenez au plexus, à votre soleil intérieur, cette lumière en vous et autour de vous. Votre feu intérieur, votre présence, votre rayonnement. On va venir frotter les mains vigoureusement devant cette lumière. Posez les pouces contre le sternum en mudra de la prière. Inspirez. Expirez. Et on inspire pour venir chanter Satnam. 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 Inspirez. Suspendez le souffle. Faites vibrer le mantra à l'intérieur de vous. Satnam, véritable identité. Visualisez cette belle lumière, votre belle lumière, votre lumière intérieure. Que le soleil brille longtemps sur nous, tout l'amour autour de nous et la lumière en nos cœurs si pure ouvre nos chemins. Satnam. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune, un très beau solstice. On ne me voit plus. Voilà, j'ai allumé une belle bougie avec une Vierge Guadalupe, les Vierges du Mexique, la Vierge du Mexique et des pays d'Amérique du Sud. Que cette lumière brille à l'intérieur de nous, au cœur de ces nuits les plus sombres. Et en plus, en ce moment, c'est la fête des Lumières aussi, c'est Hanouka, où on allume une bougie tous les soirs pour nous rappeler les miracles, la lumière aussi autour de nous, à l'intérieur de nous, en cette période des nuits sombres et aussi dans cette période chaotique du monde. On a besoin de cultiver cette lumière à l'intérieur de nous et de la diffuser, de la partager. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune, un très beau solstice, de très belles fêtes de Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Voilà. Et essayez de pratiquer le plus possible. J'espère que cette pratique vous a fait du bien. À bientôt.